Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un jeu. Et c'est le jeu Sagesse des Royaumes Cachés, qui a été créé par Colette Barreau-Red. Elle a fait également d'autres jeux dont l'Oracle de la Sagesse d'Avalon. Alors ce coffret était sorti aux éditions Ada. Son prix, je l'ai eu à 19,50 € à la clé. C'est une boutique ESO qui se trouve à proximité de chez moi. Malheureusement, comme il ne l'avait pas en boutique, j'ai dû le commander et attendre une dizaine de jours pour l'avoir. D'habitude, je n'achète jamais un jeu à l'aveuglette, je me base sur les illustrations des cartes, mais là j'ai complètement craqué sur ce jeu, simplement en regardant le boîtier. Je n'avais jamais vu les cartes, et bien je peux vous dire que maintenant que je les ai entre les mains, je ne regrette pas cet achat. Ce jeu était en haut de ma wishlist, mais j'ai dû attendre qu'il sorte en français, car les jeux en anglais ne m'intéressent absolument pas. Alors le coffret est rigide, c'est le même style que pour les jeux de Dorine Virtue. J'aime ce genre de coffret car le livret et les cartes sont aux mêmes dimensions que la boîte. Ça empêche que le jeu de cartes puisse bouger à l'intérieur. Alors vous avez un livret à l'intérieur de 129 pages en noir et blanc. Alors, comme dans tous les livrets, vous avez la table des matchères, comment utiliser les cartes, comment faire une lecture. Vous avez une lecture à 3 cartes. Elle explique comment vous pouvez procéder. Une lecture à 3 cartes. Ce qui est un peu dommage, ce que je trouve dans ce bouquin, c'est qu'il manque... elle n'a pas proposé beaucoup de méthodes de tirage. C'est un peu dommage, mais bon. Alors, ici, tout en haut, vous avez le nom de la carte et ensuite, en dessous, les 3 mots-clés. Vous avez la carte et l'interprétation, la signification de la carte. Donc voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire dans ce livret. À la fin, vous avez un petit mot au sujet de l'auteur. Donc maintenant, passons aux cartes. C'est un jeu de 44 cartes. Hop. Les cartes sont imprégnées de féerie, de magie. C'est ce que j'adore. Il y a des fées, des sirènes. Alors ici, vous avez le dos de la carte qui est représenté par une arche sur un fond nuageux de couleur bleue. Magnifique. Vous avez même, si vous voyez bien, ici une petite fée assise sur l'arche. Il est très beau. J'adore ce style de dos. Alors, vous avez ici le contour de couleur qui représente le bord de la carte qui change de couleur en fonction des illustrations. Elles sont un peu sombres, mais cela ne me dérange absolument pas. Vous avez aussi le symbole de la triskel que vous retrouvez sur chaque carte avec le numéro de la carte. Au niveau des cartes, elles possèdent aussi 2 significations à interpréter selon son orientation. Alors vous avez allié si elle est à l'endroit et rival si elle est à l'envers. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors, pour la première carte, nous avons la grande dame de la compassion. Donc, vous voyez, là, c'est la couleur bordeaux. Vous avez couleur marron, bleu. Et elles sont magnifiques parce qu'elles sont un peu brillantes. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Les illustrations sont très belles, je trouve. L'esprit chuchoteur. Franchement, elles sont très belles. Vous en pensez quoi? Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Alors, vous avez la tisseuse de toile. La danseuse spirale. Celle-ci est très belle aussi, je trouve. Ensuite, nous avons le rêveur au diamant. Le veilleur de puits. La rêveuse éveillée. Le maître de la minutie. Le maître des flèches. Les couleurs sont très belles, je trouve. Le prince Faucon. Le roi aigle. La reine cygne. Les fantômes affamés.
reine de la lumière. Et vous avez aussi la reine de l'ombre. Les sœurs des saisons. Le jardin de Gaïa. Le prince du désert. La dame de l'offrande. Alors, la sage-femme du pays des merveilles. L'arbre de repos. Le duel des dragons. Le cartographe du destin, oui. J'ai cru que c'était écrit du dessin. Les yeux de la beauté, regardez-moi ça, très belle carte. Magnifique. Le prince de l'arc-en-ciel. L'union sacrée. La reine des glaces, ah celle-ci j'adore, avec la chouette. Très belle carte. Le phénix. La reine de l'échiquier. L'orphelin emprisonné. Les danseuses du soleil. Le garçon au chameau. Les sages ailés. La dame de la foudre. La reine de la rivière. Le roi métallique, celle-ci j'aime moins par contre. La gardienne des balances. La prêtresse de l'autel. Voilà, vous voyez la carte, c'est le même dessin que vous retrouvez sur le boîtier. Le prince de feu. Le cosmos. Le roi cheval. Le seigneur des mots. Et pour la dernière, c'est la dame du miroir. Et ici, vous retrouvez une carte au sujet de l'illustratrice de ce jeu, qui est Gianna della Grottaglia, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui vit dans le nord de la Californie avec son mari. Et c'est elle qui a créé l'illustration de ce jeu. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur ce jeu. J'espère que cette petite review vous aura plu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!